On a un frère qui voulait partager son histoire avec nous. Il est victime d'une méchante femme. Il a rencontré la fille comme ça, par hasard. La fille lui a dit qu'elle était à la rue. Elle avait 1 mois pour libérer le logement où elle habitait. Le gars a dit, ok, et donc qu'est-ce que je dois faire? Oh non, ce n'est pas facile pour moi et tout, nanani, nanana. Elle se plaignait tout le temps. Une très belle fille. Le gars a dit, bon, de toutes les façons, il est célibataire. Il va fréquenter la fille et ils vont voir. Donc, il a commencé à fréquenter la fille comme ça, là. Et très vite, la fille est venue s'installer chez lui. Le jour qu'elle a même déménagé, il est parti récupérer les affaires de la fille, là où elle habitait là-bas. Il est parti récupérer. Elle était en colocation avec une autre personne. Au début, elle ne voulait pas dire. C'est après qu'elle dit au frère que elle sortait avec un gars, ça faisait maintenant 2 ans et demi. Le gars en question, il est marié à une white. Je tiens à préciser que la fille, elle est africaine. Le gars, il est africain. Mais il était marié à une blanche. Donc, pendant qu'il sortait avec la blanche, il avait son appartement qu'il avait mis en colocation. Et en colocation en question, là, il y a une personne qui était partie. C'est comme ça que quand il sortait avec la fille, il a demandé à la fille d'aller vivre là-bas. Parce qu'à l'époque, elle vivait chez sa sœur. Et sa sœur l'avait foutu à la porte. Donc, c'est comme ça que, en disant qu'on m'a foutu à la porte, il a dit, écoute, comme moi j'ai un appartement que j'ai mis en colocation parce que je vis avec ma femme, tu peux aller vivre dans mon appartement en question. Mais vous allez vous débrouiller à payer les charges avec les 2 autres locataires. Il a un appartement de 3 chambres. Donc c'est comme ça que la fille habitait là-bas. Et c'est comme ça que la fille dit au frangin que, quand moi j'habitais là-bas, le gars, j'avais remarqué que le gars, il jouait avec moi. Ça veut dire que il venait vers moi seulement pour me mougou. Il venait vers moi seulement pour me mougou. Des fois, quand il partait, il pouvait rester 1 semaine, il ne me donnait pas les nouvelles. Et moi, j'ai commencé à tomber amoureuse de lui. Donc, ça a fait que ma jalousie a commencé à se développer. Donc, le frangin qui m'a écrit me dit que, j'ai dit à la fille que, mais attends, il t'avait dit qu'il était marié. Non, oh oui, il m'avait dit qu'il était marié. Mais, pour moi, un homme qui trompe sa femme, ça veut dire que ça ne va pas dans son foyer. Donc moi, j'en avais marre que il reste 2 semaines, parfois il faisait même 1 mois, il ne m'appelait pas, mais quand il venait, il voulait forcément mougou avec moi. Donc moi, j'ai trouvé ça pas du tout normal. Et à cause de ça, un jour, je lui ai demandé de m'aider à payer les factures. Puisqu'elle était là-bas cadeau, elle ne payait pas le logement. Mais le gars avait dit que comme tu ne payes pas le logement, tu dois payer les factures avec les autres locataires. Donc la fille a dit qu'elle va tester le gars en lui demandant de l'aider à payer les factures. Le gars a dit qu'il ne peut pas l'aider, il faut qu'elle se débrouille parce qu'il lui a déjà donné une chambre cadeau. La fille a dit que même si que tu m'as donné la chambre cadeau, quand tu viens, tu me mougou non. Hein, tu peux m'aider à payer aussi les factures. Le gars a dit non, hors de question. Donc elle, ça l'a mis hors d'elle. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à réfléchir et elle a fait les recherches. Elle est tombée sur le profil de la femme du gars. En tombant sur le profil de la femme du gars, elle a commencé à parler avec la femme là comme si elle ne la connaissait pas, jusqu'à ce qu'elle dise à la femme du gars que, écoute, je sors avec ton mari et je suis enceinte. Donc ce n'était pas vrai. C'est la fille qui a dit que, elle demande maintenant à son mari que non, voilà le message que j'ai eu, elle m'a dit qu'elle sort avec toi et tout, nanani, nanana. Elle n'a pas donné l'adresse. Mais le gars, quand lui aussi il mène les enquêtes, il découvre que c'est la fille en question. Donc il va maintenant demander à la fille que, mais, tu vas dire à ma femme que tu sors avec moi par rapport à quoi? La fille dit non, c'est parce qu'aujourd'hui, ça fait 2 ans et demi que toi et moi on sort ensemble et je vois que tu m'utilises. Je ne peux pas continuer à sortir avec toi tant que tu es avec ta femme. Le gars a dit que, ok, dans ce cas, libère la maison. La fille a dit qu'elle ne libère pas. Que si le gars la met à la porte, elle va aller tout dire à sa femme. Le gars a dit, ok, va alors dire à ma femme, mais libère la maison. Donc c'est comme ça que le gars l'a demandé de libérer en lui disant que je te donne 1 mois. Avant ça, d'abord, elle faisait l'orgueil jusqu'à ce que quand elle a vu que le gars était sérieux, elle a maintenant commencé à supplier le gars. En suppliant le gars là, c'est comme ça qu'elle fait maintenant la connaissance du frangin qui m'a écrit. Et le frangin dit que, quand elle m'a raconté ça, j'ai quand même eu au fond de moi une pensée qui me dit que cette fille doit être mauvaise. Mais moi aussi, j'étais un peu envoûtée. Je me suis dit que bon, je n'étais pas à sa place. En même temps, si elle sortait avec un gars qui trompait sa femme, eh bien c'est bien fait pour lui. Ça, c'est ce qu'il a pensé. Sauf qu'aujourd'hui où je vous parle, le gars a mis la fille dans son bail. Et à l'heure où je vous parle, c'est le gars qu'on demande maintenant de libérer son appartement. Parce que depuis qu'elle est avec le gars, il a remarqué qu'elle est en contact avec un autre gars.
C'est une fille qui ne laisse jamais poser son téléphone. Jamais. Dans la maison, elle est au téléphone tout le temps. En des mots, ils n'ont pas le temps. C'est comme si, il dit que elle s'était servie de moi. Mais c'est après que je l'ai découvert. Parce que dans sa façon d'être, elle me disait toujours, oui, ce que le gars là m'a fait, plus jamais je vais accepter qu'un gars me fasse vivre ça. Plus jamais je vais accepter. Et lui, il se disait que, mais, j'ai l'impression que tu vas me faire payer les pots cassés que je n'ai pas fait. Si toi et moi on s'est mis ensemble, c'est parce qu'on est ensemble. Pourquoi à chaque fois tu me rappelles ce que tes ex t'ont fait, les filles? Jusqu'à ce que le gars a commencé à avoir peur, mais il était trop tard parce qu'il avait déjà mis la fille dans son bail. Et aujourd'hui, c'est le gars qu'on demande de libérer la maison. Le gars dit que l'appartement là, j'ai galéré pour avoir ça. Cet appartement-là, un appartement HLM, un appartement de 2 chambres bien. Ça fait plus de 5 ans qu'il habite dans cet appartement. Mais pour une relation de 2 ans, comme je vous parle là, une relation de 2 ans, aujourd'hui, on est en train de demander au gars de libérer parce qu'elle appelle la police pour dire que le gars est violent. Elle appelle la police pour dire qu'elle ne se sent pas en sécurité, elle est en danger. Donc c'est le gars qu'on demande de libérer la maison. On peut faire ça. Hein? Face à ce genre de comportement, on fait comment? Le gars dit qu'il a été obligé de prendre ses affaires et aller mettre ça à la cave. Parce qu'on lui a donné un délai comme quoi il faut qu'il libère la maison et qu'il reste à je ne sais pas combien de mètres loin de la fille. Parfois, elle pique des crises et elle fait croire aux gens que c'est le gars qui est méchant. Elle s'est liée d'amitié avec une voisine là-bas. Et le gars dit que la voisine en question, au début, elle lui faisait les beaux yeux. Mais lui, il n'est pas dans le truc de « je sors avec la voisine ». Donc, il a complètement ignoré le truc. Mais la fille en question est maintenant amie à la voisine en question. Donc, la voisine confirme que le gars a pour habitude de taper la fille alors qu'il n'a jamais levé la main sur la fille. Aujourd'hui, ils ont atteint le stade où, comme le gars doit partir, librement, elle discute maintenant avec ses copains au téléphone. Librement, on vient maintenant la laisser en bas, au parking. On la dépose au parking comme ça. Les hommes, en fait. Librement, les filles. Donc, le frangin voulait partager ça avec nous. On dit souvent que les hommes sont méchants, les hommes sont méchants. Mais face à ce genre de comportement, le gars dit que oui, j'ai mes torts. Mais il n'a jamais, il dit que je n'ai jamais levé ma main sur cette fille. Aujourd'hui, elle me fait passer pour la pire des personnes. Ça veut dire que j'habitais dans cet immeuble, je n'avais jamais eu de problème avec les gens. C'est quelqu'un de casanier. Il dit que moi, c'est mon boulot, ma maison, mon boulot, ma maison. Quand je suis à la maison, on ne me voit même pas. Je suis quelqu'un, je reste à la maison et tout, nanani, nanana. Mais depuis que cette fille est venue, je vois que les gens me regardent maintenant à travers la fenêtre comme ça et tout. Parce qu'elle a réussi à faire croire à tout le monde que je ne suis pas la personne que je suis. Le pire, c'est la voisine qui l'allumait au début. Elle aussi, peut-être qu'elle est en train de se venger. Maintenant, le gars est en train de... On fait maintenant passer le gars pour ce qui n'est pas. Donc, soyez sages. Si tu as ton appartement, avant de mettre le nom de quelqu'un dans ton appartement, aïe, réfléchis, hein. On n'est même pas obligé de mettre les noms des gens dans les bails. On n'est pas obligé de mettre les noms des gens dans les bails. Parce que dans la majorité des cas, ça se termine comme ça. Ici en France, c'est la femme qui a le dernier mot au niveau de la maison. Si vous avez un appartement, genre, la personne qu'on va demander de partir, même la maison, la personne qu'on demande d'abord de partir, c'est l'homme. Donc, si toi, en tant qu'homme, tu as eu la grâce d'avoir ton appartement où il y a ton nom, mon frère, quelle que soit la fille que tu vas rencontrer là, avant de mettre son nom dans ton bail, réfléchis. Parce que beaucoup de femmes sont à la rue là. Elles cherchent les hommes qui ont les appartements pour faire ça là. C'est pour ça que certaines femmes, quand elles ont les appartements, c'est difficile qu'elles mettent le nom des hommes. Parce qu'elles savent que dès que tu as déjà associé le nom d'une autre personne à ton nom là, ton appartement est en danger. Donc le frère voulait partager ça avec nous. Soyez sages.